Hier soir, pendant que vous dormiez, votre âme vous envoyait un message aussi clair qu'un murmure du cœur dans le silence, mais vous ne l'avez pas entendu. Elena Blavatsky le savait dès 1875, et ce qu'elle a découvert changera à jamais votre perception du sommeil. Car il existe un langage secret, un langage onirique que vous parlez toutes les nuits, sans le savoir, sans le choisir. Votre âme murmure à travers votre corps endormi. Et ce message révèle votre vocation profonde dans cette vie. Pause. Fermez les yeux. Comment avez-vous dormi cette nuit? Sur le côté, comme si vous étreigniez quelque chose d'invisible? Sur le dos, les bras ouverts vers l'univers? Ou sur le ventre, comme si vous vous cachiez du monde? Cette position n'est pas fortuite. Ce n'est pas une question de confort. C'est une communication pure de votre âme. Elena Blavatsky a passé des décennies à déchiffrer les mystères de l'existence humaine. Fondatrice de la théosophie, médium, occultiste, mais avant tout, une décrypteuse de codes spirituels. Et dans ses écrits secrets, ce que peu connaissent, elle a révélé quelque chose d'extraordinaire. Notre corps physique est un temple, et comme tout temple sacré, il se positionne en fonction d'énergies spécifiques. Pendant le sommeil, lorsque le mental conscient se retire, l'âme prend le contrôle total de ce temple et le positionne en fonction de sa vocation. Avez-vous remarqué comment certaines personnes dorment toujours dans la même position, comme s'il existait une force magnétique invisible qui les guide? Blavatsky appelait cela l'alignement énergétique instinctif. L'âme connaît sa mission. Elle l'a toujours connue. Et pendant les heures les plus vulnérables de la nuit, elle aligne le corps physique avec les énergies dont il a besoin. Mais voici ce qu'elle a découvert de plus profond. Il n'existe que 5 postures essentielles du sommeil. 5. Et chacune correspond à une vocation spirituelle spécifique, une mission que vous êtes venu accomplir dans cette existence. Je ne parle pas de psychologie de base. Je ne parle pas de confort musculaire. Je parle de quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus profond. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment accompli, vraiment à votre place. Je parie que pendant cette période de votre vie, votre posture nocturne était différente, plus alignée, plus naturelle, parce que votre âme était en harmonie avec votre mission. Elena Blavatsky a découvert cela en étudiant les maîtres spirituels de l'Himalaya. Ils dormaient de manière spécifique selon l'énergie spirituelle qu'ils avaient besoin de canaliser. Les guérisseurs dormaient d'une certaine manière, les visionnaires d'une autre, les gardiens du savoir avaient leur propre orientation sacrée, et elle a remarqué quelque chose de révolutionnaire. Le même schéma existait chez les gens ordinaires. Chez vous, chez moi, chez nous tous. Votre posture de sommeil est votre empreinte énergétique. Mais il y a plus, beaucoup plus. Pendant ces années de recherche, Blavatsky a remarqué que les âmes en quête, sans but clair, dormaient de manière chaotique. Elles changeaient de position constamment pendant la nuit, comme si leurs âmes essayaient désespérément de trouver le bon alignement. Vous êtes-vous déjà réveillé en ayant l'impression de ne pas avoir reposé? Même après 8 heures de sommeil, votre âme essaie peut-être de vous dire quelque chose, à travers votre corps, à travers la façon dont vous vous positionnez dans l'obscurité. Parce que le sommeil n'est pas passif. Il ne l'a jamais été. Pendant le sommeil, vous devenez une antenne vibratoire. Et la façon dont vous positionnez cette antenne détermine le type d'information, le type d'énergie, le type de guidance que vous recevez. La première position que Blavatsky a identifiée était la plus mystérieuse, la position du protecteur. Les personnes qui dorment toujours sur le côté gauche, la main droite près du cœur, comme si elles protégeaient quelque chose de précieux, comme si elles gardaient un secret de l'univers. Si vous dormez ainsi, votre âme porte une mission spécifique. Vous êtes venu pour protéger,
Non seulement les personnes, mais le savoir, les vérités, la sagesse ancienne qui doit être préservée pour les générations futures. Blavatsky a observé que les grands bibliothécaires, les historiens et les gardiens de traditions spirituelles dormaient exactement ainsi. Côté gauche, main sur le cœur, comme des sentinelles du savoir sacré. Mais si vous dormez sur le côté droit, votre mission est complètement différente. Le côté droit est la position du Créateur. Les personnes ayant cette orientation nocturne sont venues pour créer, pour manifester, pour transformer des idées invisibles en réalité tangible. Artistes, inventeurs, entrepreneurs visionnaires, tous partagent cette orientation énergétique pendant le sommeil. Côté droit, comme s'ils se préparaient à embrasser le monde et à le façonner de leurs mains. Et voici ce qui est fascinant, Blavatsky a découvert que vous pouvez changer votre mission en changeant consciemment votre position de sommeil. Ce n'est pas de la superstition, c'est une reprogrammation énergétique. Pendant 2 semaines, elle a demandé à un de ses disciples de dormir dans une position différente de sa position naturelle. Il était naturellement un protecteur. Il a toujours dormi sur le côté gauche. Mais pendant 14 nuits, elle l'a fait dormir sur le côté droit. Le 15e jour, il a commencé à peindre, pour la première fois de sa vie, comme si une force créatrice endormie s'était réveillée en lui. Son âme avait réorienté sa mission. Cela signifie que vous n'êtes pas prisonnier de votre modèle actuel. Cela signifie qu'à travers un sommeil conscient, vous pouvez réveiller des aspects endormis de votre mission de vie. Mais il existe une position encore plus puissante, une orientation que peu de gens arrivent à maintenir naturellement. La position sur le dos, les bras ouverts, comme si vous étiez une croix humaine recevant la lumière du cosmos. Blavatsky appelait cela la position du réceptacle céleste. Les personnes qui dorment ainsi naturellement sont des ponts entre les dimensions, des médiums naturels, des canaliseurs d'énergie universelle. Elles sont venues pour apporter des informations du plan spirituel au plan physique. Si vous dormez sur le dos, votre âme est constamment ouverte pour recevoir des téléchargements de l'univers, des idées, des intuitions, des révélations qui arrivent à travers vos rêves. Mais attention, cette position est aussi la plus vulnérable, car lorsque vous vous ouvrez complètement, vous pouvez recevoir des énergies que vous ne savez pas filtrer. C'est pourquoi Blavatsky recommandait toujours une protection spirituelle avant de dormir dans cette position. Un rituel simple, une prière, une intention claire de ne recevoir que ce qui sert votre bien supérieur. Et il y a la position que la plupart des gens évitent instinctivement sur le ventre. La position de l'alchimiste de l'âme. Les personnes qui dorment naturellement sur le ventre sont venues pour une mission très spécifique. Transformer l'énergie dense en énergie subtile. Traiter l'ombre collective. Nettoyer les traumatismes ancestraux. Cela semble lourd? Oui, mais c'est aussi sacré. Blavatsky a observé que les guérisseurs naturels, les thérapeutes et les personnes ayant une grande capacité de pardon dormaient fréquemment sur le ventre, comme s'ils embrassaient littéralement la terre, l'aidant à traiter ses propres blessures. Si vous dormez ainsi, vous êtes un alchimiste spirituel. Sa présence au monde transmute automatiquement l'énergie négative en amour. Mais son âme paie un prix pour cela. C'est pourquoi les personnes dotées de cette orientation ont besoin de plus de sommeil, plus de repos, plus d'attention à elles-mêmes, car elles sont constamment en train de traiter non seulement leurs propres traumatismes, mais aussi ceux de tous ceux qui les entourent. Maintenant, voici ce qu'Elena Blavatsky a découvert de plus profond sur les positions de sommeil. Il existe une 5e position, la plus rare de toutes, la position de l'éveillé. Les personnes qui changent constamment de position pendant la nuit.
qui ne restent jamais statiques, comme si leurs âmes étaient inquiètes, en quête, exploratrice. La plupart des thérapeutes diraient que c'est de l'anxiété. Blavatsky disait que c'était une évolution accélérée. Des âmes venues pour expérimenter de multiples missions en une seule vie. Des pionniers spirituels, des explorateurs de conscience. Si vous êtes l'une de ces personnes qui bougent constamment pendant le sommeil, votre âme ne peut se contenter d'une seule orientation énergétique. Elle a besoin d'expérimenter, d'absorber, d'intégrer toutes les fréquences disponibles. Vous êtes un caméléon spirituel. Votre mission est d'être un exemple vivant qu'il n'y a pas de limite à la croissance humaine. Mais cela signifie aussi que vous devez apprendre à ancrer votre énergie. Sinon, vous risquez de vous perdre dans la multiplicité des possibilités. Elena Blavatsky a développé une méthode spécifique pour ces personnes, l'orientation lunaire intentionnelle. À chaque phase de la Lune, vous choisissez consciemment une position différente pour dormir. Lune nouvelle pour recevoir, lune croissante pour construire, lune pleine pour canaliser, lune décroissante pour transmuter. De cette façon, votre âme inquiète trouve un rythme cosmique pour s'organiser. Et voici la partie la plus incroyable de tout cela. Blavatsky a découvert que les couples qui dorment ensemble créent un champ énergétique combiné, une mission d'âme partagée. Deux protecteurs ensemble deviennent des gardiens de la sagesse ancestrale. Un protecteur avec un créateur devient un manifesteur de traditions sacrées. Un réceptacle céleste avec un alchimiste de l'âme devient un guérisseur cosmique. Votre position de sommeil avec votre partenaire crée une troisième mission, une mission qu'aucun de vous ne pourrait accomplir seul. C'est pourquoi les relations transforment. Dans les personnes, ce n'est pas seulement de l'amour romantique, c'est un alignement de buts spirituels à travers le sommeil partagé. Mais que se passe-t-il si vous dormez seul et si vous n'avez pas encore trouvé votre compagnon de mission? Blavatsky avait une réponse à cela aussi. Elle disait que les personnes célibataires ayant des missions spécifiques rêvent souvent de partenaires spirituels, pas forcément romantiques, mais des âmes complémentaires qui les aident à accomplir leurs desseins. Si vous rêvez constamment de la même personne inconnue, il se peut que votre âme se connecte à votre partenaire de mission sur le plan astral, préparant la rencontre physique. Et lorsque cela se produit, vous vous reconnaîtrez instantanément, car vos âmes ont déjà travaillé ensemble pendant le sommeil. Maintenant, laissez-moi vous raconter le cas le plus extraordinaire que Blavatsky a documenté. Une femme de 34 ans est venue la voir désespérée. Depuis des mois, elle ne pouvait pas dormir dans une position fixe. Toutes les nuits, elle se réveillait par terre, littéralement, comme si quelque chose la tirait hors du lit. Les médecins ont dit que c'était du somnambulisme. Les psychologues ont évoqué un traumatisme. Mais Blavatsky a vu quelque chose de différent. Cette femme était appelée à une mission urgente, une mission qui exigeait qu'elle se connecte directement à l'énergie de la Terre. Blavatsky lui a conseillé de ne pas lutter contre cela, d'accepter, de dormir littéralement par terre, sur un tapis sacré, pendant 21 nuits consécutives. Le 22e jour, la femme s'est réveillée avec une vision claire. Elle devait devenir guérisseuse par les plantes médicinales. Sa connexion avec la terre pendant le sommeil avait réveillé une connaissance ancestrale endormie dans sa lignée. Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, les descendants de cette femme sont toujours des guérisseurs reconnus mondialement, parce qu'elle a eu le courage d'écouter son âme à travers le sommeil. Et vous, quel message votre âme essaie-t-elle de vous envoyer toutes les nuits? Car en fin de compte, Elena Blavatsky a découvert quelque chose que la science moderne commence à confirmer. Le sommeil est l'état le plus réceptif de la conscience humaine. C'est le moment où nous abaissons toutes nos défenses, toutes les croyances limitantes, toutes les peurs de l'ego.
et nous permettons à notre véritable essence, notre mission d'âme, de se manifester à travers notre corps physique. C'est pourquoi certaines personnes se réveillent en sachant exactement ce qu'elles doivent faire ce jour-là. C'est pourquoi certaines personnes reçoivent les meilleures idées pendant leur sommeil. C'est pourquoi certaines personnes se sentent plus connectées au divin dans leur lit que dans n'importe quel temple. Parce que le lit est votre temple personnel. Et la façon dont vous vous positionnez détermine le type de connexion divine que vous permettez dans votre vie. Mais il y a quelque chose que Blavatsky a découvert qui va vous surprendre encore plus. Elle a remarqué que les jeunes enfants, avant l'âge de 7 ans, dorment de manière complètement différente des adultes. Ils ne suivent aucun modèle fixe. Ils changent constamment de position, comme s'ils exploraient toutes les fréquences énergétiques disponibles. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore défini leur mission d'âme principale. Jusqu'à l'âge de 7 ans, notre âme expérimente, teste, découvre quelle sera notre contribution unique au monde. Mais à partir de 7 ans, nous commençons à nous fixer dans une position prédominante. Et cette fixation marque le moment où notre âme choisit sa mission principale pour cette vie. Si vous êtes parent, observez comment votre enfant dort. Vous êtes en train de voir le processus de choix spirituel se dérouler en temps réel. Et voici le plus fascinant. Blavatsky a découvert que les traumatismes de l'enfance peuvent interrompre ce processus de choix naturel. Un enfant qui devrait être un réceptacle céleste, par exemple, peut se forcer à dormir sur le ventre pendant des mois après un traumatisme, comme si son âme essayait de le protéger en assumant temporairement la fonction d'alchimiste de l'âme. Mais cela crée une déconnexion. La personne grandit en ayant le sentiment que quelque chose ne va pas, que sa vie ne coule pas naturellement, parce qu'elle essaie d'accomplir une mission qui n'est pas vraiment la sienne. La bonne nouvelle: il n'est jamais trop tard pour se réaligner. Blavatsky a développé une méthode pour redécouvrir son orientation naturelle. Elle l'appelait « Retour au temple originel ». Pendant 7 nuits consécutives, vous ne vous forcez pas à dormir dans aucune position. Vous vous allongez simplement et laissez votre âme guider votre corps naturellement. La première nuit, vous pouvez ressentir de l'anxiété. Votre ego voudra contrôler, voudra choisir une position confortable. Respirez, faites confiance, permettez. La deuxième et la troisième nuit, il peut y avoir un mouvement constant. Votre âme se souvient de toutes les orientations qu'elle a expérimentées au cours de votre vie. Elle revisite les possibilités inexplorées, les chemins non empruntés. De la 4e à la 6e nuit, vous commencerez à ressentir une attraction subtile vers certaines positions, comme si un aimant invisible vous guidait. Un appel silencieux, un murmure de votre inconscient profond, et à la 7e nuit, vous trouverez votre véritable orientation, celle qui résonne au plus profond de votre être, celle qui révèle votre vocation profonde, votre mission authentique dans cette vie. Mais attention, ce processus peut apporter des révélations intenses, des rêves vivides, des intuitions puissantes, des changements profonds dans votre perception de votre propre destin. Car lorsque notre âme s'aligne enfin avec notre véritable mission, tout dans la vie commence à couler différemment. L'énergie circule, les synchronicités se multiplient. Elena Blavatsky disait que c'était le premier pas pour devenir un initié au mystère du sommeil. Quelqu'un qui utilise consciemment l'état de sommeil pour accélérer son évolution spirituelle. Et ces initiés, selon elle, développaient des capacités extraordinaires. Ils pouvaient recevoir des informations précises, à travers leurs rêves, résoudre des problèmes complexes pendant leur sommeil, guérir des blessures émotionnelles profondes par le positionnement conscient de leur corps,
certains atteignaient le niveau de rêve lucide missionnaire, la capacité d'utiliser le sommeil pour travailler activement sur leur mission d'âme, même pendant qu'ils dorment. Imaginez, pouvoir utiliser 8 heures de votre journée pour évoluer spirituellement de manière accélérée, pour traiter des traumatismes ancestraux, pour recevoir une guidance divine directe, pour vous connecter à des âmes sœurs dans d'autres dimensions. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est ce qui arrive lorsque vous vous alignez consciemment sur votre véritable alignement énergétique pendant le sommeil. Mais Elena Blavatsky a fait une découverte encore plus profonde. Elle a constaté qu'il existe des phases évolutives dans les postures nocturnes, au fur et à mesure qu'une personne accomplit des aspects de sa mission principale. Son orientation nocturne évolue naturellement. Un protecteur qui a suffisamment protégé peut commencer à dormir comme un créateur. Son âme est prête pour une nouvelle phase de sa mission. Un créateur qui a déjà manifesté ses principales visions peut faire la transition vers réceptacle céleste, se préparant à recevoir des inspirations encore plus élevées, et ainsi de suite. C'est pourquoi certaines personnes remarquent que leur posture de sommeil a changé, après des événements transformateurs, après des pertes importantes, après des réalisations significatives, après un éveil spirituel. Votre âme est en évolution, et le sommeil reflète cette évolution. Mais il y a aussi l'inverse, des postures qui régressent. Blavatsky a observé que les personnes traversant de profondes crises existentielles retournaient souvent à dormir comme dans leur enfance. Mouvement constant, position chaotique, comme si l'âme demandait à renégocier sa mission, à explorer à nouveau les possibilités, à trouver un but renouvelé. Si cela vous arrive, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est le signe que vous êtes prêt pour une expansion, pour une version plus élevée de votre mission originale. Et voici quelque chose que peu de gens savent. Elena Blavatsky a découvert qu'il existe une corrélation directe entre la posture de sommeil et la capacité de manifestation. Les protecteurs manifestent par la préservation. Ils maintiennent et renforcent ce qui existe déjà de précieux. Connaître votre orientation, ce n'est pas seulement une question de connaissance de soi, c'est découvrir votre super pouvoir manifestateur unique. Car chaque mission d'âme a une manière spécifique de matérialiser ses désirs dans le monde physique. Et lorsque vous alignez votre intention consciente sur votre orientation naturelle, la magie opère. Blavatsky a documenté des cas de personnes qui, après avoir découvert leur véritable posture de sommeil, ont commencé à manifester avec une facilité presque surnaturelle, comme si l'univers comprenait enfin clairement ce qu'elle demandait. Et en parlant de manifestation, Elena Blavatsky a développé des rituels spécifiques pour chaque orientation, des moyens de potentialiser la connexion entre leur mission d'âme et leur désir conscient. Pour les protecteurs, elle recommandait de dormir avec un objet qui représente la sagesse ancestrale, un livre sacré, un cristal ancien, une photo d'un maître spirituel. Pour les créateurs, des objets qui symbolisent la création, des graines, des pierres précieuses brutes, des outils artisanaux. Pour les réceptacles célestes, des éléments qui facilitent la réception, des plumes d'oiseaux, des coquillages, des métaux conducteurs comme le cuivre. Pour les alchimistes de l'âme, des matériaux qui absorbent l'énergie dense, des pierres volcaniques, du sel marin, des plantes purificatrices comme la sauge. Pour les éveillés, des objets qui représentent la multiplicité, des kaléidoscopes, des cristaux multifacettes, des mandalas complexes. Ces objets, placés près du lit, fonctionnent comme des amplificateurs de l'orientation naturelle de la personne pendant le sommeil. Mais il y a une technique qu'elle réservait à ses disciples les plus avancés, la technique du miroir nocturne. Avant de dormir, vous vous placez devant un grand miroir et vous demandez directement à votre reflet: quelle est ma véritable mission dans cette vie?
Ensuite, vous observez, sans juger, sans analyser. Juste observez quelle posture votre corps adopte naturellement, pendant que vous posez cette question profonde. C'est votre orientation d'âme la plus authentique, car elle a été révélée dans un moment de totale sincérité avec vous-même. Et voici le secret final qu'Elena Blavatsky a découvert sur les postures de sommeil. Notre orientation n'est pas fixe, seulement pour cette vie. Elle fait partie d'un schéma évolutif qui s'étend à travers de multiples réincarnations. Les âmes anciennes, qui ont déjà vécu de nombreuses vies, ont tendance à être des éveillés. Elles ont expérimenté toutes les autres orientations dans des existences antérieures et cherchent maintenant la synthèse. Les jeunes âmes, dans leurs premières incarnations terrestres, commencent souvent comme protecteurs, apprenant à préserver la sagesse avant de créer du nouveau. Les âmes intermédiaires explorent principalement les orientations de créateurs, de réceptacles célestes et d'alchimistes de l'âme, selon l'aspect de l'expérience humaine qu'elles doivent encore maîtriser. Cela signifie que votre posture de sommeil actuelle porte des informations non seulement sur cette vie, mais sur tout votre cheminement spirituel à travers le temps. C'est votre âme qui vous montre où vous en êtes, dans le grand curriculum cosmique de l'évolution. Et lorsque vous comprenez vraiment cela, lorsque vous comprenez vraiment que chaque nuit est une leçon, à l'université universelle de la conscience, votre relation avec le sommeil se transforme complètement. Vous n'êtes pas seulement en train de vous reposer, vous êtes en train d'étudier, d'évoluer, d'accomplir une mission qui transcende votre existence individuelle. Vous participez activement à l'élévation collective de l'humanité. Par la façon dont vous positionnez votre corps sur un matelas, par l'alignement énergétique que vous adoptez dans le silence de l'aube, par le langage onirique que votre inconscient profond parle, tandis que votre mental repose. Elena Blavatsky appelait cela la grande œuvre silencieuse. Le travail spirituel le plus important que nous accomplissons sans même nous rendre compte que nous le faisons. Et maintenant, vous le savez. Maintenant, vous pouvez choisir de faire consciemment ce que vous faisiez auparavant automatiquement. Mais il y a encore beaucoup plus à découvrir sur ce langage onirique de l'âme. Car Elena Blavatsky ne s'est pas arrêtée aux 5 postures essentielles. Elle a découvert quelque chose de plus profond encore. Quelque chose qui a changé à jamais sa compréhension du potentiel humain. Elle a découvert qu'il existe des postures de transition, des moments spécifiques de la nuit où notre âme expérimente des alignements énergétiques différents de notre posture principale. Comme si elle testait de nouvelles possibilités, explorait des aspects non développés de notre vocation profonde. Et ces transitions révèlent notre potentiel évolutif caché. Permettez-moi de vous expliquer à travers. Un gars qu'elle a documenté personnellement. Un homme de 42 ans, commerçant, a consulté Elena désespéré. Depuis des années, il ressentait un vide profond, comme s'il vivait une vie qui n'était pas la sienne. Il dormait toujours sur le côté droit, alignement énergétique du Créateur, mais il se sentait épuisé par la création de choses qui ne le remplissaient pas. Blavatsky l'a incité à observer ses transitions nocturnes, à prêter attention à la façon dont il se positionnait pendant ses rêves les plus vifs. Après 3 semaines d'observation, il a découvert quelque chose de surprenant. Chaque fois qu'il rêvait de situations qui le touchaient vraiment, son corps se déplaçait vers la posture du réceptacle céleste. Sur le dos, les bras ouverts, son inconscient profond murmurait la vérité. Il n'était pas un simple créateur. C'était un créateur qui avait besoin de canaliser l'inspiration divine pour créer des choses véritablement significatives. 6 mois plus tard, il avait quitté le commerce et était devenu architecte d'espaces sacrés, des temples, des centres de méditation,
des lieux où les gens pouvaient se connecter au divin. Sa vie s'est complètement transformée lorsqu'il a cessé de lutter contre ces transitions nocturnes et a commencé à les intégrer consciemment. Et vous? Avez-vous remarqué où votre corps se déplace dans vos rêves les plus intenses? Car ces transitions ne sont pas des accidents, ce sont des cartes de votre potentiel inexploré. Blavatsky a développé une technique spécifique pour décoder ces transitions. Elle l'appelait cartographie onirique de l'âme. Pendant 21 nuits consécutives, vous notez non seulement votre posture principale de sommeil, mais toutes les positions que vous adoptez pendant la nuit, surtout au moment proche des rêves les plus marquants. Au bout des 3 semaines, des schémas émergent, des combinaisons, des messages clairs sur les aspects de votre vocation profonde que vous n'avez pas encore explorés. Un protecteur qui transite fréquemment vers l'alchimiste de l'âme, par exemple, peut être appelé à protéger par la guérison, à préserver la sagesse ancestrale en aidant les gens à traiter les traumatismes générationnels. Un réceptacle céleste qui se déplace vers le Créateur pendant des rêves spécifiques peut avoir pour mission de matérialiser les inspirations qu'il reçoit, de transformer des intuitions spirituelles en projets concrets qui bénéficient à l'humanité. Les possibilités sont infinies, car nous sommes des êtres multidimensionnels essayant d'exprimer toute notre complexité à travers une seule existence. Mais Elena Blavatsky a fait une découverte encore plus révolutionnaire. Elle a constaté que les couples qui synchronisent leur transition nocturne développent ce qu'elle appelait une mission d'âme conjuguée évolutive. Ce n'est pas seulement de la complémentarité, c'est une fusion consciente de buts à un niveau qui transcende l'individualité. Elle a documenté le cas d'un couple qui, après des années ensemble, a commencé à rêver des mêmes images. Et tendant ces rêves synchronisés, tous deux adoptaient la même posture. Sur le côté, tournés l'un vers l'autre, les mains tendues comme s'ils se touchaient à travers le rêve. 6 mois après le début de cette synchronisation, ils ont reçu simultanément l'inspiration pour créer un orphelinat. Pas parce qu'ils l'avaient planifié, mais parce que leurs âmes, travaillant en harmonie pendant le sommeil, avaient co-créé une mission qu'aucun d'eux ne pouvait accomplir seul. Aujourd'hui, des décennies plus tard, cet orphelinat a aidé des milliers d'enfants, parce que 2 ânes ont appris à rêver ensemble. Et si vous êtes célibataire, ne pensez pas que vous êtes désavantagé. Blavatsky a découvert quelque chose de fascinant sur les personnes qui dorment seules pendant de longues périodes. Elle développe ce qu'elle appelait l'autonomie missionnaire expandue, la capacité d'accéder à de multiples alignements énergétiques en une seule nuit, d'être son propre partenaire spirituel. Les personnes seules possédant cette capacité deviennent souvent des leaders, des visionnaires, des pionniers, parce que leurs âmes ont appris à intégrer seuls ce qui nécessite normalement un partenariat. Elles sont spirituellement autosuffisantes, complètes en elles-mêmes. Si vous dormez seul depuis longtemps et ressentez une connexion profonde avec de multiples missions, il se peut que votre âme se prépare à quelque chose de grand, quelque chose qui exige toute la polyvalence qu'elle a développée pendant des années d'entraînement solitaire. Mais il existe un aspect des découvertes d'Elena Blavatsky que peu de gens connaissent. Elle a découvert que notre posture de sommeil est connectée non seulement à notre mission individuelle, mais aux missions collectives de l'humanité. Pendant les périodes de grandes transformations sociales, guerres, révolutions, changements d'air, les schémas de sommeil changent collectivement. Plus de gens commencent à dormir comme des réceptacles célestes pendant les crises spirituelles mondiales. Comme si l'humanité avait besoin de plus de réceptacles pour une guidance supérieure. Plus de gens adoptent l'alignement énergétique des alchimistes de l'âme pendant les périodes de traumatisme collectif. Comme si la planète avait besoin de plus d'alchimistes pour traiter la douleur partagée.
Et plus de gens deviennent des êtres éveillés pendant les époques de transition civilisationnelle. Comme si la conscience collective avait besoin d'explorateurs pour cartographier de nouveaux territoires de possibilités. Regardez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous qui ont radicalement changé leur façon de dormir ces dernières années? Ce ne peut pas être de l'anxiété individuelle. Cela peut être leur âme répondant à un appel collectif de l'humanité. Car nous vivons un moment de transformation planétaire sans précédent. Et nos âmes le savent, même lorsque nos esprits conscients résistent. C'est pourquoi tant de personnes se sentent agitées pendant leur sommeil actuellement. Leurs âmes sont recrutées pour des missions plus grandes que leur personnalité ne les comprenne encore. Elena Blavatsky l'a prédit. Dans ses écrits finaux, Elena Blavatsky mentionnait l'arrivée d'une grande réorientation nocturne. Une période où des millions de personnes découvriraient simultanément de nouvelles postures de sommeil, et que cette réorientation collective marquerait le début d'une nouvelle phase de l'évolution humaine. Nous vivons ce moment précis, maintenant. Si vous sentez que votre sommeil a changé récemment, si une nouvelle inquiétude vous habite la nuit, si vous vous réveillez avec le sentiment étrange d'avoir participé à quelque chose d'important pendant votre sommeil, votre inconscient profond pourrait participer à la plus grande mission collective de l'histoire humaine. La transition vers un nouveau niveau de conscience planétaire. Et voici ce qui est le plus incroyable. Elena Blavatsky a laissé des instructions précises pour ce moment. Des techniques pour ceux qui ressentent l'appel de cette transformation collective. Des moyens de canaliser consciemment cette énergie évolutive à travers le sommeil. La première technique, elle la nommait « dormir pour l'humanité ». Avant de dormir, vous formulez une intention claire, que mon sommeil serve au bien supérieur de tous les êtres. Puis, vous laissez votre âme choisir la posture qui profite le plus au collectif. Cette nuit-là, les personnes qui pratiquent cela rapportent des rêves extrêmement vifs, des sensations d'être au travail dans des dimensions parallèles, se réveiller avec des idées sur des problèmes globaux qu'ils n'ont jamais étudiés consciemment, comme si leurs âmes participaient à une équipe cosmique de résolution de problèmes planétaires. La deuxième technique est encore plus puissante. Sommeil global synchronisé. Vous choisissez une heure précise pour dormir, toujours la même, et vous avez l'intention de vous connecter à d'autres âmes qui dorment simultanément à travers le monde, avec la même intention, créant ainsi un réseau global de conscience travaillant ensemble pendant le sommeil. Blavatsky disait que lorsque 1000 personnes font cela simultanément, elle crée ce qu'elle appelait un champ morphogénétique accélérateur, une force invisible qui accélère l'évolution de toute l'espèce humaine. Et la troisième technique était réservée à ses disciples les plus avancés, sommeil. Prophétique dirigé. Vous dormez avec l'intention spécifique de recevoir des informations sur l'avenir de l'humanité, sur les solutions aux problèmes collectifs, sur les technologies, les découvertes ou les idées qui pourraient bénéficier à des millions de personnes. De nombreuses inventions révolutionnaires, selon Blavatsky, sont nées grâce à cette technique. Des scientifiques, des inventeurs et des visionnaires qui utilisaient consciemment le sommeil pour canaliser des solutions pour l'humanité. Tesla, Edison, Einstein, tous pratiquaient des variations de cette technique, même s'ils ne savaient pas qu'ils suivaient des méthodes développées par Elena Blavatsky. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Blavatsky a découvert qu'il existe une hiérarchie invisible d'âmes qui coordonne ces missions collectives pendant le sommeil. Des âmes plus évoluées qui ont déjà accompli leur cycle individuel d'évolution, mais qui continuent volontairement à être incarnées pour aider à l'évolution collective.
Elles sont comme des professeurs cosmiques qui travaillent à travers les rêves, guidant d'autres âmes vers leur mission spécifique. Si vous rêvez fréquemment de figures sages, maîtres, professeurs, mentors que vous ne connaissez pas dans la vie physique, vous pourriez recevoir des conseils directs de cette hiérarchie invisible. Et si vous ressentez une responsabilité inexplicable envers le bien-être de l'humanité, même en étant une personne ordinaire, votre âme pourrait faire partie de ce réseau de services cosmiques. C'est pourquoi certaines personnes ont le sentiment d'être venues pour quelque chose de plus grand, mais ne parviennent pas à définir exactement quoi. Parce que leur mission n'est pas personnelle, elle est planétaire, et elle est coordonnée à travers leur sommeil par des intelligences qui opèrent bien au-delà de la compréhension de l'esprit conscient. Elena Blavatsky appelait ces personnes les agents inconscients de la transformation globale, des individus dont les vies apparemment normales servent en réalité à des objectifs évolutifs qu'ils ignorent eux-mêmes. Mais il existe un moyen de découvrir si vous êtes l'un de ces agents. Pendant 7 nuits consécutives, avant de dormir, posez cette question à votre âme. Comment puis-je servir le bien supérieur de l'humanité? Ou ne cherchez pas de réponse consciente. Posez simplement la question et dormez. En les rêves qui suivent, faites attention aux symboles récurrents, aux situations d'être au travail, sur quelque chose d'important. Si des schémas clairs émergent, si vous vous réveillez avec des idées sur des problèmes globaux, si vous ressentez une expansion de votre sens du but, vous êtes probablement l'un de ces agents. Et votre posture de sommeil commencera à évoluer naturellement vers des orientations qui serviront mieux votre mission collective. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que Elena Blavatsky a découvert. Elle a réalisé qu'il existe des cycles cosmiques qui influencent les orientations du sommeil de toute l'humanité. Des périodes d'environ 2150 ans où la conscience collective traverse différentes phases évolutives. Et chaque phase exige des orientations spécifiques de la plupart des personnes pour réussir. Nous sortons d'un cycle dominé par les orientations du protecteur et du créateur, une époque axée sur la préservation des traditions et la construction de civilisations matérielles. Et nous entrons dans un cycle dominé par les orientations du réceptacle céleste et de l'alchimiste de l'âme. Une époque axée sur la réception d'une inspiration supérieure et la transmutation des consciences limitées. C'est pourquoi tant de personnes ont le sentiment que les anciennes façons de vivre ne fonctionnent plus. C'est pourquoi il existe une quête si intense de spiritualité, de connaissance de soi, d'un but supérieur. Ce n'est pas une mode, c'est une évolution cosmique programmée, et nos âmes le savent, même lorsque nos esprits résistent. C'est pourquoi nous changeons inconsciemment nos positions de sommeil. Nous nous réorientons énergétiquement vers le nouveau cycle qui commence. Une ère où l'humanité apprendra à recevoir des conseils directs du cosmos et à transformer consciemment les limitations en potentialités. Si vous ressentez cette inquiétude évolutive, si vous sentez que vous êtes là pour quelque chose de plus grand que votre vie personnelle, votre âme pourrait être parmi les pionnières de cette nouvelle phase civilisationnelle. Et votre mission spécifique vous sera révélée progressivement à travers les orientations que vous adoptez pendant le sommeil. Mais Elena Blavatsky a fait une dernière découverte qui a changé sa perspective sur tout. Elle a découvert qu'il existe une orientation supérieure à toutes les autres. Une orientation qui transcende les 5 postures essentielles et toutes leurs combinaisons. L'orientation du temple vivant. Les personnes qui développent cette orientation n'ont plus besoin de postures physiques spécifiques. Leurs corps deviennent des autels mobiles, des antennes vibratoires qui fonctionnent indépendamment de la position. Elles peuvent dormir n'importe où,
de n'importe quelle façon, et pourtant maintenir une connexion totale avec leur mission d'âme et avec les conseils supérieurs. Ce sont des individus qui ont achevé le cursus fondamental de l'évolution par le sommeil et sont devenus diplômés de ce que Helena Blavatsky appelait l'université cosmique de la conscience. Mais voici le secret. N'importe qui peut développer cette orientation supérieure. Ce n'est pas une question de talent particulier, c'est une question de dédicace consciente au processus d'évolution par le sommeil. Lorsque vous cessez de considérer le sommeil comme un repos passif et que vous commencez à le traiter comme l'opportunité évolutive la plus importante de votre journée, lorsque vous vous engagez véritablement à utiliser vos 8 heures nocturnes au service de votre bien supérieur et du bien de l'humanité, lorsque vous transformez votre lit en un hôtel sacré de transformation consciente, votre âme répond et accélère votre évolution de manière que vous n'auriez jamais cru possible. Car en fin de compte, Helena Blavatsky a découvert la vérité la plus profonde sur le sommeil humain. Nous ne dormons pas pour nous reposer, nous dormons pour devenir. Toutes les nuits, pendant 8 heures consécutives, nous avons l'occasion de nous reconnecter à notre essence la plus élevée, de nous souvenir de qui nous sommes réellement, de nous réaligner avec notre vocation cosmique. La plupart des gens gaspillent cette occasion. Ils utilisent le sommeil uniquement pour récupérer de l'énergie physique. Mais vous connaissez maintenant la vérité. Vous savez qu'il existe un langage onirique qui parle à travers votre corps toutes les nuits. Vous savez que votre posture nocturne révèle votre vocation profonde. Vous savez que vous pouvez utiliser le sommeil consciemment pour accélérer votre évolution et servir à l'évolution collective de l'humanité. La question est, que ferez-vous de cette connaissance? Continuerez-vous à dormir inconsciemment, gaspillant l'opportunité de croissance la plus puissante que vous ayez chaque jour? Ou deviendrez-vous un pionnier de cette nouvelle ère, quelqu'un qui utilise consciemment le sommeil pour accomplir sa vocation cosmique? Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous, votre âme a déjà fait son choix. Elle parle clairement à travers votre corps toutes les nuits. La seule question qui reste est de savoir si vous allez enfin vous arrêter pour écouter. Car peut-être, juste peut-être, la porte de votre évolution n'a jamais été fermée. Peut-être aviez-vous simplement besoin d'apprendre le langage secret de votre propre âme pour découvrir comment l'ouvrir. Et ce langage a toujours murmuré à travers la façon dont vous vous positionnez dans le silence sacré de l'aube. Helena Blavatsky le savait en 1875. Et maintenant, vous le savez aussi.